à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente cette nouvelle Alpine A290. Il y aura deux vidéos, il y a même plusieurs vidéos. Je suis le premier au monde à vous avoir sorti la vidéo sur route en POV avec la caméra ici pour vous montrer ce que ça donnait. Vous êtes déjà plusieurs dizaines de milliers à l'avoir vu. Là, la vidéo essai complet sur la route et il y aura une vidéo dédiée à cette voiture sur circuit puisqu'on va pouvoir l'essayer sur circuit également. Je me suis dit je vais séparer parce que pour la plupart des gens, vous allez l'utiliser en ville, dans Paris, tout ça et d'autres peut-être vont vouloir s'amuser. Mais pour les curieux, vous pourrez aller voir également sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner, cliquer like, tout ça, tout ça. Bref, aujourd'hui essai routier. On refait le tour rapidement. Je ne refais pas une présentation en détail, ce qu'on l'avait déjà fait en studio avec plusieurs versions. Donc aujourd'hui, on va parler de concret, ce qui nous intéresse avec cette voiture. Je vous rappelle les performances, les specs et ensuite on va l'essayer sur tout type de route, route de montagne, autoroute, tout ça, tout ça. Bon, déjà ce qui nous intéresse, on va parler prix. Elle commence à partir de 34 700 € pour la version GT qui sera l'entrée de gamme et la première édition 42 200. Ça c'est avec les bonus déduits jusqu'à la fin d'année 2024. Et en gros vous avez jusqu'à mars 2025 pour immatriculer votre voiture pour avoir ce bonus. Au niveau des finitions, il y aura la GT Premium, la GT Performance, la GTS, qui est celle que j'essaye aujourd'hui, et il y aura les premières éditions qui seront des éditions spéciales avec la bleue, la bêta, la noire et laquelle j'ai oublié, bêta et la grise exactement. La voiture sera disponible avec deux motorisations 180 chevaux, donc ça ce sera sur les versions standard et ensuite il y aura les 220 chevaux comme j'essaye aujourd'hui. Les GT Performance par exemple seront des 220 chevaux, les GTS également. Donc ça permet d'avoir une voiture un petit peu plus puissante. 180 chevaux, je vous avoue que c'est à peine plus que la R5. J'hésiterai ensuite. Après, c'est peut-être pour ceux qui veulent une R5, mais pimpée comme ça, puisque oui, cette Alpine A290 est à la base la Renault 5. Elle a juste été modifiée assez en profondeur, autant au niveau du châssis, des trains roulants, des moteurs, du look, l'élargissement des voies. La face avant, on garde quand même les mêmes feux, on garde pas mal de choses qui sont communes, mais c'est une voiture radicalement différente. La R5, on l'avait essayé sur les routes de l'Estérel. Le châssis était déjà incroyable pour une voiture du style. Et là, je vous avoue que vous allez voir dans cette vidéo, elle tient super bien le pavé. Et il faut y aller assez fort avant de pouvoir jouer avec, même s'ils l'ont voulu joueuse. On verra ça sur circuit, le côté joueur, parce qu'il faut l'emmener sur les freins, la faire pivoter, etc. Je pense que c'est vraiment une utilisation très sportive qui voudra ça. On va voir. Bref, sur la route, on va essayer de la malmener tout de même. C'est une voiture au petit gabarit, elle mesure 3,99 m de long, donc sous les 4 mètres, 1,82 m de large. Donc on a des voies bien élargies, on le voit surtout au passage de roues et 1,52 m de haut. Au niveau de la batterie, on retrouve exactement la même que la Renault 5, 52 kWh. Il nous annonce 380 km d'autonomie, c'est un petit peu en dessous de l'R5 à cause des appendices aérodynamiques, à cause des pneus plus larges et plus sportifs qui ont une plus d'accroche. On verra ce que ça donne au niveau de la consommation. On se refait un débrief tout à la fin justement pour en parler. Pour la charge, on peut recharger jusqu'à 100 kW maximum. On a un 0 à 100 annoncé en 6 secondes 4. Vous me connaissez, on va bien entendu l'essayer. Vitesse limitée à 170 km/h, ce qui normalement devrait être assez suffisant pour la plupart des cas. Et ce n'est pas une voiture faite pour faire de l'autoroute. Donc sur les petites routes, 170, vous avez déjà plus votre permis. On a plusieurs niveaux de récupération. On a soit un roue libre, soit 3 niveaux de récupération différents. On a 2 sons moteurs. Donc on verra ça dans l'habitacle lorsqu'on conduit, qu'est-ce que ça donne pour amener un petit quelque chose. Parce qu'une voiture électrique sans son, sans rien, ça a beau être puissant, si on n'a pas un petit feeling, on a toujours été habitué à ça, eh bien, il nous manque quelque chose. Donc on verra, ça a été retravaillé avec des Vialet, à voir ce que ça donne. On en reparle dans l'essai aussi. Elle sera disponible en 4 couleurs, en grise, en noir, en bleu et en blanc comme ça. Je trouve que le blanc, c'est celle qui va le mieux. Le blanc avec cette combinaison de jantes, je la trouve parfaite. Il y a la version bêta également que vous pouvez voir là, qui est plutôt jolie avec ses jantes spécifiques qui ressemblent vraiment au concept car de la bêta. J'aime bien. Vous choisissez laquelle vous? Plutôt celle de gauche ou celle de droite? Moi j'aime bien ces petites GTS. Franchement, elle y va très bien. Au niveau du poids, c'est une voiture électrique, donc c'est un petit peu plus lourd qu'une vraie sportive, mais ça reste un poids contenu, 1479 kg pour cette voiture électrique. Donc n'oublions pas qu'on a un pack de batterie. Le pack de batterie c'est lourd, mais par contre le poids des moteurs c'est beaucoup plus léger, ça fait en dessous de 100 kg entre moteur et transmission, alors qu'un moteur thermique, avec les pistons, etc., l'huile, tout ça, ça fait environ
150 à 200, 250 kg sur ce type de voiture. Donc on gagne du poids côté moteur, on en reprend un petit peu côté batterie. Également, l'avantage, une voiture citadine, on a un diamètre de braquage en 10,20 m, ça c'est très pratique pour la ville, on verra, elle se faufile plutôt bien. Une suspension vraiment remodifiée pour ça, les trains roulants modifiés, les fusées modifiées, les triangles modifiés. À l'arrière, on a du multibras, à l'avant également. Bref, vous allez voir, c'est réglé aux petits oignons. Sur les versions, on aura selon les jantes et selon les saisons des pneus différents. On peut avoir du Michelin Pilote Sport 5S, on peut avoir du Alpin et on peut voir du Pilote Sport EV. Selon ce que vous allez choisir, vous avez 3 montres différentes. Et là, on a le 5S qui accroche relativement bien sous tout type de météo. Les freins avant, on retrouve les freins avant de l'Alpine A110, c'est le Brembo 4 pistons sur des disques de 320 mm. On a un très bon mordant, on a d'abord une récupération électrique qui nous amène à une décélération de 0,3 G, ce qui est plutôt bien. Et avant de taper dans les freins, donc les freins au final ont l'utilisation seulement sportive parce que sinon le freinage électrique sera relativement efficace pour l'utilisation au quotidien. Et on retrouvera des jantes de 19 pouces à chaque fois, c'est pour pouvoir placer ces gros freins à l'intérieur qu'on a mis les jantes aussi grosses. Et on le voit sur les ailes, c'était élargi de 6 cm sur la voiture comparé à une R5. 6 cm dans le monde de l'auto, c'est juste gigantesque. En se faisant très rapidement, on a des voitures en biton, on a cette partie ici où ce n'est pas lumineux comme sur la R5, on a juste le logo Alpine à l'intérieur, les caméras pour les aides à conduite, conduite de niveau 2, tout ça. Ça c'est pareil que la R5, les feux également. Sauf qu'ici on a marqué Alpine et on a ça. Ça c'est pour rappeler les anciennes d'époque. Sur les versions premières, le Alpine sera en bleu, là il est en noir, je trouve que ça contraste bien avec cette voiture. Mais les X, ça c'est pour rappeler les voitures d'époque où ils mettaient du scotch. On a les motifs flocons sur les grilles, sur le bas, il y a beaucoup de surfaces fermées. Le clignotant est ici en bas, ça c'est plutôt joli. On retrouve toujours la petite plaque de plexi avec le X ici par contre, particulier à celle-là plutôt que le petit œil sur la R5. Des lames tout épeintes, il y a juste cette partie qui est en plastique avec les capteurs d'aide à la conduite au centre. Mais c'est joli, les rideaux d'air sur le côté, l'élargissement des ailes. Assez incroyable. De ce côté-là, on retrouve notre trappe de recharge, donc jusqu'à 100 kW. On a du 11 embarqué également. On a les jantes qui sont juste sublimissimes avec les pneus qui vont bien. Enfin bref, là je trouve que là cet endroit est magnifique avec le déport des ailes, cette partie bas de caisse qui dépasse énormément de la voiture. J'adore là, toute cette partie avant est incroyable. Donc jantes en 19 pouces avec plusieurs styles, à l'arrière également 19 pouces avec ses ailes élargies. On retrouve cette partie-là pour nous rappeler les voitures sportives de l'époque, le biton comme je vous disais, et ce jonc qui fait le tour de la voiture, tout comme la R5 pour rappeler ce qui se faisait à l'époque. Petit bout de 3/4 arrière, avouez qu'il vous en faut une. Elle est juste ultra sexy cette voiture. Autant la R5 déjà, je la trouvais incroyable, celle-ci je la trouve encore plus waouh avec l'effet bodybuildé de ces parties qui sont élargies, les feux qui vont bien, bref, elle est incroyable, j'adore. En blanche comme ça en plus, après elle existe en noir, en bleu, c'est joli. Sur l'arrière, l'antenne type requin, le petit béquet ici qui va bien, le jonc qui fait tout le tour, le troisième feu stop, vitre inclinée. Là, sur cette partie, on est à l'arrière d'une R5, sauf à partir de cet endroit-là, ça s'élargit. Le Alpine, notez là, avec le A290 GTS pour la version que vous avez choisie. Alors, je pense qu'il y aura la GT, la GTS, ce ne sera pas marqué GT Premium par exemple. Mais on ne sait pas combien de puissance elle fait si on ne connaît pas les finitions. Ensuite, pareil, tout est peint jusqu'à ce beau diffuseur à l'arrière. Elle est quand même très sexy, hein. J'aime beaucoup. Et ce petit rappel blanc là, également pour élargir, se dire tiens, regarde, tout ça, les parties retravaillées sur les côtés, ces parties-là, ouais, c'est vraiment très joli, hein. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? J'aimerais bien votre avis dans les commentaires sur cette Alpine. Et ça aussi, qui est une partie qui fait un petit peu sorte de béquet ici, qui joue pour l'aérodynamisme également, ou sur la R5, c'est juste un bandeau, vous savez, qui est plus à plat. Hop, on ouvre le coffre. Coffre d'un volume de 326 litres ici. 326 litres, ça me permet d'y loger mon gros sac de rando. Voilà la taille que ça fait. Et si je mets le sac ici, je mets ça sur le côté. Hop, hop là. Hop là, vous connaissez le principe. Le Nico rentre. 326 litres, ça passe à l'intérieur. Hop là, hop là. Est-ce qu'il y a un petit compartiment en dessous? Encore un petit peu, mais là on a un sono dévialé, donc il y a le caisson de basse. Allez, je vous remonte rapidement à l'intérieur. Et ensuite, le plus important, ça va être d'aller l'essayer cette voiture. Alors, au niveau des places arrière, dans cette voiture,
On a des portières tout en plastique à l'arrière sur une voiture qui vaut quand même plus de 40 000 €. Petit effort, ça aurait pu être cool, au moins pour la couloir là par exemple. L'intérieur par contre, la sellerie est incroyable. On a une vraie finition en cuir. Le cuir est juste sublimissime dans ces versions ici GTS. Le bleu, le blanc, ça lui va à ravir. C'est très très joli. Fixation top test de Isofix sur les 3 sièges. Donc 3 bébés ici à l'intérieur à venir ranger. Hop, hop là. Alors par contre, l'intérieur, quand le bébé mesure 1,80 m, et bien là, c'est une autre affaire. Parce que regardez, Nicolas, 1,80 m. Je me mets droit, ma tête tape là-bas, ma tête tape à gauche, mes genoux sont là. J'ai l'impression d'être au cinéma tellement que je me sens plus haut ici parce que je suis grand. Alors le toit capitonné ici est super joli, mes 2 petites LED, etc. Par contre, quand on fait 1,80 m, c'est compliqué. Clairement, c'est une voiture, un 2+2, je dirais presque. Comme la R5, hein. C'est exactement le même intérieur au niveau de l'espace. Pour les pieds, j'ai un plancher qui est assez haut puisqu'on a le pack de batterie là. Donc j'ai les jambes qui sont assez pliées. Il me reste encore un petit peu d'espace aux genoux. Le dossier, par contre, lui, est très ferme. L'assise, ça a l'air d'aller. Mais comme moi qui suis un petit peu grand, j'ai les jambes bien relevées. J'ai tout mon appui qui se fait exactement là sur cette partie ici du popotin. Donc ça appuie encore un petit peu plus. Un long trajet, ce sera plus embêtant, mais ce n'est pas forcément fait pour faire des longs trajets cette voiture. Parce que sur autoroute, vous le savez, on fera à peine 200 km. Donc, pourquoi pas. Mais voilà, les sièges sont positionnés très bas. J'ai peu de place pour passer mes pieds sous les sièges. Après, c'est une très bonne voiture pour les 2 personnes de devant. Là, on va en profiter encore plus pour le conducteur. On peut transporter quand même des copains à l'arrière pour aller se balader en ville, par exemple. On a les poches. Ici, on a une prise allume-cigare, pas de port USB, c'est un petit peu dommage sur une voiture comme ça. Ça aurait pu être un plus, mais la finition est sympa et quand je vois l'avant, ça me donne très envie d'être à l'avant surtout. En fait, c'est pour motiver vos copains à en acheter. Il ne faut pas qu'ils restent derrière. Ça reste une 5 places. On a la ceinture ici. Si je viens là, aïe aïe aïe, oulala, on bouge ça. Non, les ceintures sont montées sur des lanières, donc c'est un petit peu plus pratique. On arrive à les décaler un petit peu. À cet endroit-là, le dossier est plus mou, ça c'est marrant. L'assise est un peu plus molle, mais ça fait celle de moto, donc c'est un peu bombé comme ça. Là, de ce côté-là, j'ai pas trop de maintien, mais j'ai un petit maintien comme le dossier est mou. Je me creuse un petit peu dedans. Ouais, c'est pas mal. Ouais, ça peut le faire. C'est pas forcément beaucoup plus inconfortable que le côté, juste pour l'assise qui bouge un petit peu comme ça et qui peut faire mal au popotin au final sur le côté. Bon, comme d'habitude, avant de vous montrer l'avant, je vous emmène faire le tour de l'auto comme ça en réel. J'aime bien faire ça parce que ça donne vraiment une autre perspective lorsque ça bouge. Là, de cette façon, plutôt pas mal. Et là donc je vais rentrer. Et à quoi ressemble l'intérieur. Donc la portière ici en cuir, donc c'est du vrai cuir cette fois-ci, pas du recyclé, de ce qu'il nous disait hier. On a des petites écailles de poisson, ici c'est original, j'avais jamais vu ça comme motif. Sur le haut, non, on dirait qu'ils ont mis une petite partie cuir aussi, c'est dur, j'aurais bien aimé peut-être un poil moussé ça quand même. Et ensuite, sur la partie basse, plastique standard avec la sono dévialée, donc on ne le voit pas forcément là, on le verra sur le haut. Seuil de porte alpine qui n'est pas éclairé, juste une petite plaque posée. Et regardez là le bas de caisse, ouais. Ça je voulais le montrer aussi, vu comme ça, parce que regardez comment ça dépasse de la voiture. Ça fait plus que ma main presque. Et pourtant j'ai des grandes mains. Donc pareil sur les côtés, les ailes élargies, ça mène vraiment à quelque chose de bien sympa. Ensuite, les sièges ici à l'intérieur, en bleu, comme ça c'est vraiment joli. On a le A290 ici qui est brodé avec le petit drapeau de la France. Le Alpine sur le haut, donc on peut voir ici. Donc, alors, ouais, c'est imprimé dans le cuir. De ce côté-là, la carte. Merci Alpine, enfin d'avoir fait un petit effort quand même. Alors ils ont juste changé le plastique de ce côté-là parce que de l'autre côté, que vous ayez une Clio ou une Alpine, c'est toujours la même carte. Mais ils ont au moins fait l'effort de ça. Par contre, regardez, ici c'est très plastique et vous voyez, un petit partie caoutchouc ici, ça aurait été bien pour éviter ces petits bruits.
et on retrouve également cette matière-là, comme la carte, au niveau d'ici. Avec le A290 également de ce côté-là. Bon, c'est plutôt joli. La finition à l'œil, c'est très sympa. Double pédale à cet endroit-là, avec l'accélérateur, le frein et un gros repose-pied où c'est marqué Alpine également. Venons donc à l'intérieur. Siège manuel. Bon, d'un côté, c'est plus rapide. Il y a juste un truc que je pourrais reprocher, que j'ai vu à la conduite, parce que j'ai déjà conduit plusieurs heures avec, c'est lorsque je suis ici, pour passer au frein, regardez, en fait, mon pied, là, j'accélère pas, il passe derrière la pédale. Donc, pour venir freiner, je suis obligé de bien lever et ensuite venir là. Et je trouve que j'aurais bien aimé peut-être la pédale un petit peu plus haute d'accélérateur. Ça, c'est mon petit truc à moi. De ce côté-là, comme chez Renault, le MySafety perso pour désactiver les aides personnalisées, désactiver l'ESP. Juste ici, la hauteur des feux à régler. On retrouve les aérateurs de chaque côté et cet environnement à l'intérieur qui est vraiment très sympa. Alors j'avoue que comme ça, c'est très très beau. Petit reproche que je pourrais faire au volant, maintenant que je l'ai conduit pas mal cette voiture. Donc ça c'est joli, c'est très beau, ça c'est très beau, c'est très beau. La petite touche Overtake, on va en reparler sur la route, vous allez voir, c'est bluffant. C'est la jambe de volant est très grosse et lorsqu'on conduit, pour moi cette partie est grosse ici et de l'autre côté derrière en fait, bah, c'est pareil, c'est assez épais, tout comme sur le bas. Là ils ont mis une partie très épaisse derrière et bah, pas très utile cette partie parce que lorsque je vais venir conduire, je la trouve un petit peu imposante et j'aurais aimé que ce soit creusé un petit peu plus à cet endroit-là. Après, voilà. Et moi qui ai des grandes mains, par exemple, là je suis là, selon quand je vais jouer avec, je vais venir toucher des boutons un peu partout, ou là, voilà, il faut être très précis sur ces mouvements, et comme vous pouvez voir, il n'est pas rond du tout, en fait, il y a une sorte de partie ici, parenthèse, là c'est droit, là c'est droit, là c'est droit, là c'est comme ça, là c'est pas le même arrondi. Il faut prendre l'habitude en conduite très sportive. Le Alpine au centre en bleu, ça c'est la recharge. Donc je vais pouvoir regarder en bas, là-bas, tout en bas à gauche. Là, hop, vous voyez le petit truc bleu qui change. Donc ça va être la recharge sur 4 niveaux. Quand je suis à 0, c'est roue libre total. Niveau 1, c'est récupération d'une A110 de base. Niveau 2, c'est un petit peu plus. Niveau 3, c'est beaucoup plus. On testera ça bien sûr. Les drive modes ici, on a le mode save, on a le mode normal, le mode sport, le mode perso ici et écoutez. Lorsque je suis en mode sport, il y a un son qui se fait présent dans l'habitacle pour vous dire ah, tiens, fais gaffe, t'es en sport. Donc ça, c'est le son artificiel de la voiture. Donc c'est pas mal. Ensuite, on va pouvoir changer les vues ici. Donc comme d'habitude, animation avec le GPS. On a Android Automotive intégré, le truc assez simple avec les aides à la conduite. On voit que les animations sont sympas. Elles sont peut-être un petit peu lentes, je trouve. Vous voyez, ça manque peut-être un poil de fluidité. Et là, on peut voir que la batterie, d'ailleurs, elle est à 100%. Ça m'indique 358 km d'autonomie. Donc 360 en ville, 190 si je fais que de l'autoroute avec 100%. N'oublions pas, ça, c'est de 100 à 0. C'est votre truc actuel. Et là, donc il vous marque, selon les derniers 100 km à peu près, la consommation que vous allez avoir et le nombre de kilomètres restants avec la batterie qui irait jusqu'à 0%. Ensuite, on retrouve derrière toujours ça comme chez Renault pour la musique, les essuie-glaces de ce côté-là et les clignotants et phares avec feu automatique. Là, on appuie ici pour avoir les pleins phares automatiques. L'écran, je ne vous remontre pas. Celui-ci, je ne vous remontre pas forcément. Donc, on a des raccourcis là-haut. On a une touche Home. Donc, ça, c'est la touche Home. Je rappuie ici. On peut avoir des widgets. On a les applications juste ici. Bref, ça vous connaissez sur la R5. Je vous ai fait une vidéo dédiée spécialement sur le système multimédia R5. L'Alpine, ce sera le même, sauf que celui-ci aura un truc spécifique. Le MyCanal, ça aussi on voit la pub à la télé en ce moment. C'est celui-là. Live Data Coaching Challenge. Challenge, le truc va me mettre des challenges. Agilité, puissance, endurance. Agilité, par exemple, je peux avoir ça. Ok, je continue, il ne faut pas le faire sur route. Donc ça va être de prendre le maximum de G, 0,40, 0,45, 0,55. Ça va se faire sur circuit plutôt. Retour, non, je peux avoir les challenges en haut ici. Puissance, ça va faire en gros un launch control
il va me proposer de faire un launch control et il faut que j'arrive au meilleur temps possible. L'endurance, ça va être plus avec de la batterie et sur circuit. Regardez, j'ai la pression des pneus, j'ai également la température des freins. Ça, c'est assez incroyable sur une voiture d'avoir la température des freins. Et regardez même le déclenchement des passages autour. Ici, je peux le faire en manuel ou en automatique si il calcule ça avec un GPS. Donc ça, c'est l'exclusivité de cette Alpine. Et je trouve ça plutôt sympa de se mettre des petits challenges, tout ça. Ensuite, aérateur, le bloc clim, 2 ports USB-C, un endroit ici. Est-ce que chargement par induction? Je ne suis pas sûr qu'il y ait chargement par induction ici. La boîte, comme sur une A110, l'endroit pour la carte. Ici, comme je disais, j'aurais bien aimé, peut-être les gars, petit truc qui adhère un peu. Le frein à main, le auto-hold et la petite boîte à cet endroit-là. Boîte à gants, c'est la même que la R5. Il y a un petit peu d'espace. On a cette partie ici qui est illuminée. Alors je ne sais pas si dans toutes les versions ce sera, ou ce sera comme dans les R5, ou seulement les versions haut de gamme s'illuminent ici. On a un éclairage là et dans les portières là-bas. Regardez, je ne sais pas si vous voyez là, qui éclaire un petit peu l'intérieur. De nuit, sur le haut, rétroviseur sans bord, les touch LED juste ici, la touche SOS, le petit miroir avec sa LED, porte-carte et ce plafond ici capitonné. Bref, allons essayer cette voiture sur la route. C'est ça qui m'intéresse le plus maintenant, voir ce que ça donne. Ah oui, je ne l'ai pas montré. Ça aussi, c'est doux avec les écailles de poisson et le Alpine là-bas. C'est parti pour voir sur la route qu'est-ce qu'elle donne cette A290. Comme je vous disais, je vous ferai 2 vidéos, une dédiée à la route, ce que beaucoup de monde fera au final avec cette voiture, et une dédiée au circuit où on verra vraiment si on peut s'amuser. Mais déjà, normalement, de ce que les ingénieurs m'ont dit, il y a déjà moyen de s'amuser assez facilement avec cette voiture, même si on est sur la route. Donc là, ce que je vais faire, moi, c'est me remettre mon CarPlay, iPhone de Nicolas, CarPlay, et aller rouler directement, voir ce que ça donne sur les petites routes de Palma de Majorque. Donc drive ici, comme une A110, et je pars là. Réglage du petit rétro. C'est parti. Donc on a un petit son présent tout de suite dans la voiture lorsqu'on roule. Une direction agréable. Ah, ça a l'air sympa ça pour une voiture de tous les jours. On a quand même un grand volant. Le son est original. On sent direct tout de suite une suspension un peu ferme parce que là je découvre la voiture réellement avec vous. Et on part avec une belle vue sur la mer au fond. Alors, donc là je suis en mode normal. J'ai une pédale très progressive déjà au feeling. Et hyper progressive. Et surtout je pars avec 100% de batterie et 346 km d'autonomie. Voilà, la voiture a été rechargée à 100%. Je démarre, j'ai mis la clim, il fait 25 degrés dehors. Moi il fait toujours 21,5 dans l'habitacle. Alors, ce que j'aime bien, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une bonne insonorisation de l'extérieur. Alors il y a un petit son à l'accélération et même à la recharge. Il y a un petit truc qui bouge là-dedans, je ne sais pas ce que c'est. Ah, des trucs de la clé USB. On va le mettre ailleurs. Là, je vais le cacher là. Hop. Alors, le son artificiel est plutôt sympa. C'est un petit son immersif qui amène un petit quelque chose lorsqu'on va accélérer. Alors mon but, ça va pas être d'accélérer tout ça n'importe comment là pour le moment. Le but, c'est de se faire de la route et on verra sur les petites routes ce que ça donne lorsqu'on sera en mode sport également. Et par exemple, lorsque j'appuie en mode sport, normalement on a un son différent, okay, qui est plus présent. On testera ça également tout à l'heure. Par contre, je sens tout de suite en mode sport, la direction est devenue bien plus lourde et pas forcément pour le quotidien, ce sera pas l'idéal. Après, il y a le mode save. Le mode save qui, lui, ok, en save, il est passé en full roue libre. Donc, comme les niveaux de récupération, on peut les gérer, le mode save, lui, son but, c'est de faire en sorte de faire du roue libre, vous faire rouler sur l'élan le plus longtemps possible. Et dès que je relâche, vrai roue libre, 100%. Je vais désactiver les bips ici. Donc, en save, là, par exemple, sur une descente, je peux anticiper et me laisser couler. Ça, moi, j'aime bien, par exemple, pour la ville. Mais on va laisser le mode normal avec toute petite récupération. Je peux quand même mettre le roue libre ou les autres modes avec plus de récupération sur tous les modes. Lorsque je réaccélère, c'est plutôt sympa. Alors là, on a des routes à 120. Moi, je vais me faire un petit peu à 90. C'est plutôt
pas mal, c'est différent de la R5 totalement. J'ai l'impression que l'environnement, même si c'est le même, c'est pas pareil. Alors, moi ce que je vais vous faire, c'est me mettre mes aides à la conduite, hop, mode. Alors, à 90. C'est plutôt pas mal. Au niveau de la suspension, ça a l'air intéressant. J'ai hâte de voir sur la petite route ce que ça va donner. On a un petit peu de bruit de roulement, on a des pneus plus larges également, des pneus plus sportifs. C'est pas mal. On va voir un 90-120, puisque ici c'est une route à 120. Allez, full gaz. Wow. Oh, le compteur, c'est trop stylé, je kiffe. J'ai adoré ce que ça vient de faire au compteur. Il faut que je vous le filme, c'est incroyable. Ok, donc ça relance plutôt bien avec le petit son et tout. Ici les routes c'est 120 km/h sur les routes d'Espagne, sur l'autoroute à 120. On a un petit peu de bruit du vent. J'adore voir dans les rétros les ailes bombées autour des roues, ça c'est plutôt sympa. En montée ça relance plutôt bien, on a de la puissance, on a du couple, on a un bon répondant, on a une pédale très progressive, en tout cas en normal. Il faut quand même appuyer assez. Le début de la course est très fluide, ce qui permet également justement de pouvoir jouer un petit peu mieux avec sa pédale sans avoir quelque chose de brusque. Et j'avoue que ça c'est pas mal. Donc on peut se mettre également les aides de conduite, régulateur adaptatif, centrage de voie, tout ça. À 120 c'est plutôt pas mal. Et si je me mets un petit bout à 130 ici histoire de... On a légèrement un poil plus de bruit du vent, mais c'est pas déconnant je trouve. Même à haute vitesse, la voiture a l'air hyper stable, elle a l'air réactive. On a un petit point milieu ici, fait pour aller vite et justement ne pas se faire des gros gauche-droite, mais par exemple, hop, le châssis a l'air très cool. Et ça a l'air d'être confortable en plus, parce que lorsqu'elle s'appuie un petit peu, je sens que quand je viens m'appuyer, hâte de vous emmener sur les petites routes. Donc normalement ils avaient remis toutes les consommations à 0 et on va voir ce que ça va donner justement sur tout type de route. Là on commence par de l'autoroute ici. Mon but c'est de vous montrer comme d'habitude les essais de conso et ensuite on verra. Et d'ailleurs ils nous ont parlé du couteau Overtake. Fais voir là avec ma pédale là. Oh putain. Ah ouais, donc je suis par exemple 10% de la pédale, j'appuie et waouh, en fait ça fait comme si j'allais appuyer à fond au kick-down sans avoir à bouger le pied. Donc je suis là, j'appuie un peu et ok, c'est marrant. Alors ça fait rien si je relâche la pédale. Dès que j'appuie un peu, ça me met le hop, comme si j'appuyais full gaz. C'est marrant. Alors quelle est la différence entre moi appuyer full gaz ou appuyer là et faire ça? En fait ça revient à la même chose. C'est juste que c'est une manière différente de le faire. Pourquoi pas? C'est intéressant, on va dire. Mais est-ce que vous préférez appuyer là au doigt comme ça, ou quand même jouer avec le pied? J'avoue que le fait de me faire un nouveau truc, je pense pas que je l'utiliserai très souvent, parce que je préfère quand même gérer avec ma pédale. Mais ça vous fait un kick-down assez réactif. Et c'est vrai que ça y va tout de suite sans avoir à aller au fond de la course de la pédale pour ensuite avoir ce moment de... Donc c'est assez intéressant comme proposition. Une fois tout activé, la conduite de niveau 2, c'est plutôt plaisant. On va voir si on a un volant capacitif ou pas. Les aides à conduite se débrouillent très bien maintenant dans le groupe. Non, donc on a un capteur de couple sur le volant, donc il faut laisser un petit peu de force pour lui dire qu'on est bien là. Dans les embouteillages, très bien. La voiture ralentit comme il faut, les aides à la conduite fonctionnent bien. C'est un petit peu le délit idéal au final. C'est une petite voiture électrique, assez compacte, sportive, un petit caractère dynamique, un look sexy, un intérieur sympa, une bonne sono, un tarif un petit peu plus élevé que sa petite sœur la R5, mais avec quand même plus de gueule si on aime un petit peu les voitures sportives. Sinon la R5 est top avec le look, les couleurs, c'est pop, etc. Ça veut montrer son caractère un petit peu plus sportif. Et clairement, ce qui manquait à la R5, c'était ce côté waouh, ça marche. Et justement, elle est là pour
justement combler ce manque de sportivité sur la R5 qui a déjà un châssis assez incroyable. Vous l'avez vu quand je l'avais essayé sur les petites routes de l'Esterel, où j'avais été assez bluffé d'ailleurs de la R5. Donc celle-là, vivement les petites routes de montagne là. Alors sur autoroute, en phase d'accélération même stabilisée, où le moteur force un petit peu, j'entends toujours un petit peu ce sifflement comme je vous avais décrit sur la R5. On entend un petit peu, c'est en gros la pignonnerie de ce que me disaient les ingénieurs. C'est des sons qui sont marqués quand même mécaniques. Donc ça fait un petit sifflement là qui se fait sur les voitures électriques. C'est léger, donc lorsqu'on se met un petit peu de musique, on l'entend plus. Mais lorsqu'on n'a pas de musique, il est un petit peu perceptible. En tout cas à 120, c'est plutôt agréable. Hop, on redouble. La voiture est sympa à vivre. Le volant est gros tout de même. Alors moi j'ai des grandes mains, je fais du L en taille de main. Et lorsque je pose mes mains, par exemple là ici à l'endroit des pouces, je trouve que c'est assez gros. Et avec les parties plastiques, en fait j'ai pas l'impression de bien refermer mes mains. Après sur le haut ça va, mais j'ai l'impression que cette partie là est peut-être un poil épais. J'aurais aimé que ce soit un petit peu plus creusé ici. Après on verra sur circuit ce que ça donne, mais peut-être un poil plus épais pour bien se caler comme ça. Et j'ai remarqué que le OV, si j'avais un petit peu le pied sur la pédale même pendant les aides à la conduite, fonctionnait, mais pas à 100% par contre. Je teste tout à chaque fois, j'aime bien tripoter un peu tous les boutons. Bon, là je suis parti pour là, une trentaine de kilomètres sur autoroute. Là ça ralentit un petit peu, il y a un petit bouchon, mais on va continuer comme ça. Et ensuite on va se diriger vers les petites routes sympas. Donc comme ça, moi ça me permet de vous faire un essai et de vous donner les consos avant qu'on puisse s'amuser, et on va forcément augmenter les consommations lorsqu'on va s'amuser un petit peu sur les petites routes. Alors, depuis tout à l'heure je fais beaucoup d'autoroutes. Il y a eu quelques ralentissements, il y a eu des petites zones où c'était un petit peu plus lent. J'ai une moyenne à 20 kWh au 100 et je vois, là j'ai fait un peu de bout à 130 quand même. On est aux alentours de 23 à peu près lorsqu'on roule à 130 km/h. Donc là par exemple je touche mes freins, je suis en régénération 0, donc roue libre. J'aime bien aussi anticiper comme ça, par exemple pour une sortie d'autoroute. Là j'arrive, clignotant toujours assez discret. C'est plutôt plaisant. Même les bouts sur autoroute se font bien. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que sur autoroute on fera quand même beaucoup moins d'autonomie. Et surtout ce que j'aime bien, c'est qu'il nous l'indique, comme je vous montrais tout à l'heure sur le tableau de bord. Donc là par exemple il m'indique 163 km si je restais sur autoroute, ou 309 si je fais que de la ville, ou 270 en mixte comme je fais là. Donc pour le moment on est à 20, là on va arriver sur de la ville. Il y a un gros rond-point ici d'ailleurs. Bon, il y a un petit peu de monde, on ira plus s'amuser après sur des routes où il n'y aura personne pour la conso, mais rien que tout de suite, rien que le fait d'avoir ralenti là et fait quelques centaines de mètres, ça m'a baissé déjà ma consommation. Et je vous referai un petit débrief après, parce que mon but c'est de vous faire un peu un mixte. Là on arrive en ville, pour la ville, petit côté roue libre comme je vous dis, j'aime bien. Après on a plusieurs choix de récupération, donc on a 4 niveaux de récupération. Le quatrième, lui, freine vraiment assez fort. Ce qu'il nous dit, c'est que le niveau 1, ça freine comme un frein moteur d'Alpine A110. Alors n'oublions pas qu'une Alpine A110, c'est un petit moteur, c'est un 1,8 litre, donc peu de frein moteur au final sur une A110, même une R ou une S ou quoi que ce soit, 1,8 litre, ça ne permet pas d'avoir de gros non plus. Mais voilà, ça fait une petite récupération comme un lever de pédale. Après, pour ceux qui aiment bien, on met la puissance maximale qui est au final le niveau 3, parce que le premier niveau c'est 0, donc ça fait 0, 1, 2 ou 3. Et il ne va pas jusqu'à l'arrêt. On n'a pas de one pédale encore. Donc par exemple là, je relâche complètement et la voiture va rester roulée jusqu'à 8 km/h. On a le rampage, ce qu'ils appellent. Donc c'est dès qu'on relâche la pédale, eh bien la voiture va rouler comme ça jusqu'à 8 km/h. Et alors bougez pas, frein, je relâche. Et même relâcher de frein, la voiture va aller jusqu'à 8 km/h. Et donc là, elle se stabilise à 7, exactement même. 8, ça y est. Donc ça, c'est un petit avantage également pendant les bouchons, ça veut dire que vous pouvez juste vous amuser à lâcher le frein et ça va avancer. Renault nous a dit que ça allait arriver sur la Renault 5, puisque la Renault 4 arrivera avec, c'est la base de la Renault 5. Donc,
quand ça arrivera sur la R5, ça arrivera également sur cette Alpine, puisque hein, c'est commun également les systèmes, etc. Sauf que l'avantage là comparé à la R5, c'est que là on a de quoi régler sa régénération, et ça c'est plutôt pas mal. Il y a des gens qui sont fans du one pedal, il y a des gens qui aiment moins. Moi ça dépend vraiment des situations. Moi j'avoue que ce que j'aime le plus, c'est le roue libre. Ça pour moi c'est le truc le plus important. Ce que j'aime bien légèrement anticiper, même avec ma voiture, moi j'aime bien me remettre au point mort, faire un petit hop, tac, point mort, et me laisser rouler et arriver tout doucement, et ensuite gérer avec mes freins. Ça c'est vraiment les goûts de chacun, parce qu'après la sorte de one pedal avec le truc régène, c'est pas mal. Par exemple là il y a un piéton, je l'ai vu au loin, je ralentis, mais j'ai quand même besoin de freiner sur la fin. Alors que si j'avais eu un vrai one pedal, j'aurais pu juste relâcher. Et ça fait que je joue que avec ma pédale d'accélérateur, et quand on s'y fait, c'est pas mal. Après, il y a des gens qui font que ça, ils oublient de freiner des fois sur les situations d'urgence. Mais voilà. Pour la ville, par exemple, là, la grosse récup, j'aurais bien aimé que ça, voilà, ça freine plus sur la fin, par exemple. Mais pour anticiper dans les bouchons ou sur des petites routes à l'heure de montagne, ça peut être assez intéressant. Et on a toujours une réponse à la pédale différente aussi selon la régène. Et on le sent un petit peu. La Dodane, on sent que la voiture est ferme, mais confort. Bon, moyenne à 18,8, sachant que ça remonte un petit peu parce que j'arrive vers les montagnes, on a fait beaucoup d'autoroutes. Là, normalement, la consommation va augmenter parce qu'on va faire que monter de la montagne et aller s'amuser. Je remettrai les compteurs à zéro tout à l'heure sur la fin pour voir ce que ça donne. Bon. Là, on va attaquer les choses sérieuses. On était venu ici avec la S3. Je ne sais plus si vous vous rappelez, on s'était tiré la bourre avec une S3 et moi j'avais une A3 qui était déjà assez incroyable sur cette route même. Et c'était très sympa. Allez. Donc, niveau puissance, on a largement ce qu'il faut. Alors, n'oublions pas que c'est une petite voiture du quotidien un petit peu sportive et que ce n'est pas forcément une supercar. Donc, au niveau de la direction, c'est plaisant. Ça braque super facilement. Ça relance bien, le son est sympa. Alors ça freine très progressivement par contre, donc c'est pas un mordant qui attaque fort. La pédale est agréable en fait, elle est douce. Il va falloir appuyer un petit peu fort si on veut justement que ça freine fort, mais on n'a pas un gros mordant dès le début. Et en même temps je suis en régénération 0. Est-ce que ça va changer un petit peu en 1? Non, ça ne change pas parce qu'au final comme je viens appuyer fort, ça va pas forcément jouer à ce moment là. On fait attention parce qu'il y a des vélos. Hop. Il y en a. On va les rechercher et on double. Et ouais, ça accélère bien. Ça a l'air de très bien tenir. Si on freine fort, ça freine assez fort. Hop, ça réaccélère bien. Alors, il y a de la puissance. C'est pas waouh, mais ça en fait une voiture assez sympa sur l'accélération, mais c'est pas sur l'accélération qu'on va être le plus bluffé, c'est plus à mon avis sur le châssis lorsqu'on va s'amuser. Alors je vais pas faire tout et n'importe quoi sur route parce qu'on reste sur route, par contre sur circuit demain j'ai assez hâte de voir. Ouais, c'est plutôt sympa. Bon. Passons donc en sport avec une direction qui change un peu, plus de bruit, donc là on sent la présence vraiment. Hop. C'est sympa, la voiture tire hyper bien. En fait, ce qui est déconcertant, c'est qu'on voit que pour la voiture, c'est facile. En fait, je lui dis d'aller à un endroit, elle y va, et c'est tout, sans se poser de questions. Le but, voilà, c'est je respecte les limitations de vitesse, c'est 90 ici, donc j'essaye de respecter au mieux. La position, ça fait un peu position à une voiture citadine. Donc pour le côté ultra sportif dans la position, c'est pas l'idéal. Les sièges, par contre, maintiennent très bien. J'ai de quoi bien me reposer le pied sur le côté. Très bon train avant. Et il faut vraiment forcer fort avant de la mettre en défaut, quoi. Ça tient hyper bien. C'est assez bluffant. Ça tient extrêmement bien, ça freine fort quand on s'y met un petit peu plus. Les réaccélérations sont bien, c'est progressif. Je laisse le SP pour que justement ça ne fasse pas que patiner n'importe comment, mais elle motrice très bien. L'électronique fait super bien son boulot. S'il faut freiner fort, ça freine très bien. Je suis
assez bluffé. Ils ont quand même fait un super bon job. Ah, il faut l'emmener loin pour la mettre en défaut, comme je disais. Hop. Là. Hop. C'est plaisant. Ici, je désactive l'ESP. Parce que l'ESP, cette fois-ci, quand on le désactive, il est off. Donc autant pour la motricité que pour le contrôle de traction. Et non, ça va. Hein. Même comme ça, elle arrive à bien motricer. C'est pas assez bluffant. Ouais, c'est pas mal. Hein. Il y a de quoi s'amuser. Alors là, on augmente par contre les consos. Mais je suis assez bluffé. En fait, elle est d'une facilité. On va vite aller rouler vite et facilement, sans se mettre en danger. Elle est hyper saine. Et franchement, elle fait exactement ce que vous voulez. Vous lui dites tourne, elle tourne. Assez bluffant quand même. J'aime beaucoup. Et les réaccélérations. Le son amène un petit côté sympa, j'avoue. Et ce qui est bien, c'est que par exemple, quand on va rouler à vitesse stabilisée, on ne va pas avoir un bruit qui sera trop présent et gênant. Donc, j'ai le côté fun. Et quand je relâche et que je suis à vitesse stabilisée, il disparaît pour pas que ce soit gênant. Non, c'est plutôt bien joué. Je savais pas trop à quoi m'attendre. Mais c'est plaisant. Franchement, je ne vais pas vous cacher que c'est très plaisant. Et à rouler comme ça, à la cool, elle est hyper agréable. Même sur des petites routes de montagne, je pense que vous ne seriez pas déçus. Vous habitez à la montagne, il y a un châssis incroyable, des très bons pneumatiques, un côté sportif plaisant, clairement. Au niveau du châssis, c'est très sain, j'aime beaucoup. Et vraiment, si je veux la mettre un petit peu, voilà, il faut l'emmener vraiment sur les freins, au relâcher de pied, l'arrière va s'emmener gentiment, et c'est pas traître, hein. C'est vraiment top. Là, on va enchaîner les petits zigzags. Hop, on continue de monter. Très bon train avant. Oh, ça freine très bien. On peut se faire des freinages dégressifs. Le volant est un peu gros, comme je disais. Je trouve peut-être un peu trop gros. Comme je dis, moi qui ai des grandes mains, peut-être que les gens avec des caractéristiques physiques plus petites le trouvons peut-être un peu gros. Et justement, conduite sportive, moi j'aime bien avoir un peu de finesse. Par exemple, les volants Porsche, je trouve ça idéal. Il y a vraiment de quoi s'amuser. Ça tient bien. Qu'est-ce que ça tient bien. Qu'est-ce que ça tient bien. J'adore. Franchement. C'est un petit peu humide ici. On fait gaffe. Non, même avec tout déconnecté, ça reste hyper sain. Il y a une super bonne accroche. Et, beau joujou, bravo Alpine. Franchement, bravo Alpine. Et là par contre, par exemple dans les montagnes, la régène au maximum prend tout son sens parce que par exemple, j'accélère, je relâche un petit peu, je joue que avec ma pédale d'accélérateur pour anticiper les virages. Si j'ai mon GPS, j'anticipe, hop, je ralentis, je réaccélère. Et je peux jouer comme ça également pour le plaisir et même pour une utilisation quotidienne et jouer sur la récupération d'énergie. Parce que là, je suis monté à 24 kWh au 100 puisque bah, c'était que de la montée. On verra ce que ça va donner sur la redescente. Mais en jouant bien, en anticipant bien, bah, ça fait que ça me fait du freinage régénératif. J'use pas mes plaquettes et en même temps, je profite. Et j'ai plus que de la direction à faire comme ça sans y aller trop vite. Et c'est vrai que c'est plaisant à rouler même à la cool, surtout dans des paysages magnifiques comme ceux que j'ai juste là. C'est très très beau ici. Hein. Là, le nord de Palma de Majorque, magnifique. Bon, fini de s'amuser. Je suis encore au milieu de la montagne, je vais devoir remonter, redescendre. Fini de s'amuser, cette fois-ci je vais rouler de façon normale. Donc moyenne à 24,4 pour le moment, juste en ayant fait l'autoroute, moyenne à 20 aux alentours, plus c'est monté que de 4,5, je trouve ça pas déconnant en m'étant amusé autant. Donc on va redescendre, on va essayer de faire en sorte de pas trop consommer cette fois, de jouer un petit peu avec la récupération, etc. Puisque l'avantage c'est qu'en montagne avec les électriques on peut récupérer l'énergie à chaque fois qu'on descend. Là il reste quand même pas mal à remonter puisqu'il faut remonter tout en haut sur la crête là pour redescendre. Mais les routes sont hyper canon et le châssis est incroyable. Bref, je vous reprends pour vous faire un petit débrief des consos après, une fois que je suis redescendu de la montagne.
et peut-être vous faire un petit bout à rythme plus citadin, on va dire, comme on le ferait tous les jours pour voir un petit peu ce que ça donne niveau conso. Je vais vous montrer tout de même un launch control. Donc pour le launch control, notre sport, pied sur le frein, pied sur les gaz, et il faut appuyer sur la touche ici overtake, ça me lance le launch control. Allez, 0 à 100. Là, là, et on arrive à 100. Bon, ça marche un petit peu. C'est sympa. Le son, dommage qu'il se désactive assez tôt parce qu'il est quand même assez rigolo. Et surtout le compteur, lorsque je suis là et que j'appuie sur ce petit bouton, ça me fait façon Tesla, donc le mode Ludicrous. Et bon, j'avoue que ça c'est marrant. On peut le faire également lorsqu'on est pied à fond sur la pédale. Et ouais, pourquoi pas. Vous en pensez quoi, vous? Bon, venez, on se remet un petit launch control. On a même un mode ici pour tester. Allez, démarrer, prêt, pied à fond sur le frein, ça, launch control. Let's go, c'est parti. Combien de temps on va mettre? Les pneus sont chauds. 6 secondes 69. Le record est en 6 secondes 4. Donc il va falloir s'entraîner encore un peu avec mon truc de coaching là. Bon, ça marche, on va dire pas mal. 6 secondes 69, c'est pas extraordinaire. C'est pas une réelle sportive, c'est une petite GTI, on va dire. Enfin, GTI, c'est plus injection quoi. Mais voilà, vous en pensez quoi vous? Ça me fait rigoler par contre. Waouh! Ça c'est marrant. Petite info marrante, je m'amuse un peu sur les routes depuis tout à l'heure. Et je fais un petit peu chauffer les pneus et les freins. 170 degrés, 185 à l'arrière. C'est plus chaud à l'arrière parce qu'en mode sport, il va pincer l'étrier arrière pour faire pivoter un peu la voiture et la faire jouer un petit peu. Mais ça, je vous remontre ça plus sur la vidéo circuit. Mais j'adore. Petite route fermée comme ça, on fait ce qu'on veut et les gros freinages. Appuyez et vous avez vu, ça fait monter tout de suite la température des freins énormément. Donc regardez, là on a 190, hop, je réaccélère, on va se refaire un 100 à 0. Et hop, gros freinage, on fait bien chauffer les freins, bam, 210, 215. Et on peut jouer comme ça autant qu'on veut. J'adore. Il fait totalement nuit maintenant. J'en suis arrivé à 50% de batterie. J'ai fait un petit peu plus de 100 km. Bougez pas, je m'allume. Petite ambiance de nuit. Coucou. 22,1 kWh en étant redescendu de la montagne. Là, donc en m'étant quand même bien amusé, en ayant bien poussé, sans regarder à la conso, sur autoroute tout à l'heure, vraiment en roulant aussi. On va laisser passer. Comme quoi, c'est pas si déconnant que ça. Donc on peut se faire plaisir en consommant, on va dire correctement, sans que ce soit trop abusé sur des petites routes de montagne, parce que comme je dis souvent, les routes de montagne en fait c'est cool parce que on récupère de l'énergie à la descente. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais remettre à 0 comme ça, et là on va se refaire de la route plus normale et je vais essayer de pas rouler à 130 et rouler à 90, 80, faire un petit peu de ville, ce genre de route. Ça nous fera une idée. Il me reste 58 km à faire, comme ça on verra un petit peu plus la conso réelle. Bon alors, me voici arrivé à destination où il y a tout plein d'autres Alpines. Ma conso 16,1. Alors elle a un petit peu augmenté, j'étais à 15,5 à peu près, parce qu'à la fin j'ai fait des launch control, les vidéos, les accélérations, les 0 à 100. Donc j'étais à 15,5, ce qui est plutôt correct, à peu près comme sa petite sœur la R5. Mais sachant que là j'ai roulé quand même beaucoup moins vite, elle consomme un petit peu plus. Je pense qu'on doit être à 1,5, 2 kWh de plus à mon avis en utilisation réelle, mais voilà, on n'est pas aux mêmes endroits, on n'est pas à la même température, enfin il y a plein de choses qui diffèrent, mais voilà. Bon, petit débrief sur ce que je pense de la voiture, avec un petit peu de soleil, tout ça, lorsqu'il fera beau, coucher de soleil, tout ça. Bon alors, cette Alpine A290, qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce que c'est une vraie Alpine? Là on était, pas dans les Alpes, mais sur des routes de montagne qui étaient assez incroyables. L'endroit de Palma est ouf pour ça, c'est du plaisir. On a pu voir que le châssis était quand même assez incroyable, ça tient super bien la route. On ne fait pas n'importe quoi sur la route. Demain, on aura du circuit, je vous en ferai une autre vidéo dédiée.
Le but, c'était surtout de voir ce que ça donnait dans la vie réelle, également sur route, parce que faire que du circuit, c'est pas forcément intéressant. Et je pense que la plupart des propriétaires n'iront pas sur circuit avec cette voiture. Sinon, achetez-vous une vraie A110, c'est beaucoup plus rigolo, à mon avis, plus plaisant, ses propulsions, etc. Mais en tout cas, pour la route, pour le quotidien, elle a un look d'enfer, elle a un châssis incroyable. Au niveau conso, on consomme un petit peu plus qu'une R5, mais c'était pas forcément l'endroit le mieux choisi ici, avec ces routes où on a envie de s'amuser avec cette voiture, pour parler de conso. Mais si ça vous tente, vous me le dites et je reprendrai cette voiture plus longtemps. Parce qu'au final, cette Alpine A290, ce sera, on va dire, la nouvelle petite Mini Cooper S, puisque ça vaut à peu près le même tarif, hein. Je vous en avais parlé sur la vidéo de la Mini Cooper SE que j'avais essayé. Mais là, clairement, en fait, à choisir, je prendrais plutôt celle-là, parce qu'elle est aussi puissante, elle est au même tarif, elle a un look sympa. C'est français. C'est un petit plus parce que je sais qu'en France on aime bien nos produits français. Le nom Alpine, c'est aussi un petit peu plus raffiné que Mini. Mais surtout pour moi le gros plus, c'est que celle-là est assez confortable tout de même malgré une suspension sportive, mais elle reste utilisable au quotidien et c'est pas trop tape-cul. Donc en vrai, ils ont trouvé le bon compromis, je trouve, entre sportivité, performance. La sono à l'intérieur des vialets, c'est correct, je m'attendais à mieux, mais c'est plutôt bien et surtout ce look, quoi. Parce que le look, souvent, c'est ça qui décide les gens lorsqu'on achète une voiture. Alors, est-ce que vous craqueriez pour cette petite version de l'Alpine A290 ou simplement plutôt la R5, la petite sœur, qui est un petit peu moins sportive? Mais la question qui m'intrigue également, c'est est-ce que vous, en tant que propriétaire d'Alpine A110, vous allez craquer pour cette Alpine A290 ou voire même la A390 qui sortira l'année prochaine, 100% électrique, plus puissante, plus grosse batterie, mais familiale. Bon, là d'un côté, on peut mettre des personnes à l'arrière également, c'est un petit peu serré, mais c'est le petit côté que je reprocherais, mais lorsqu'on s'achète ça, c'est plus, on est deux, tout seul, c'est la voiture du quotidien pour aller bosser, et en vrai, même en voiture de fonction, ça pourrait passer ça, pourquoi pas? Parce que d'un côté, ça reste qu'une R5 un petit peu pimpée. Bon, si vous avez bien aimé la vidéo, le petit pouce bleu comme ça, n'hésitez pas à vous abonner, puis je vous dis à bientôt pour de prochains essais. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo sur circuit, ça va être marrant.